salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA, mais c'est la dernière semaine. Vous et Nous revient en studio dès la semaine prochaine. Nous en parlerons plus longuement en seconde partie d'émission. Mais dans cette édition, nous avons préparé plein de choses, notamment un reportage sur la 9e édition de l'événement Nollywood Week qui s'est tenu à Paris. Oui, et toujours dans cette édition de Vous et Nous, il sera question pour moi de dire au revoir à mon ami et collègue Eki Abadou qui ne présentera plus cette émission avec moi. Pendant plusieurs années, nous avons passé de beaux moments fous de rire alors dans les studios de Voice of America. Et cette fois-ci, ça sera un moment pour moi de dire au revoir. Le 7e album de Fally Ipupa est en téléchargement. Nous y reviendrons dans notre partie actualité. Et dans la question hashtag Vous et Nous de cette semaine, on parlera des cadeaux et des mamans. Ah oui, on verra comment les deux marchent ensemble. English Time with Michelle Joseph, c'est dans notre segment Anglais Express pour apprendre un mot, une expression en anglais parce que c'est très important et nous sommes à Washington. Mais d'abord, je vous amène à Anoumabo pour parler FEMUA. Et FEMUA, c'est un festival que beaucoup d'Africains connaissent et d'ailleurs c'est présente le 14e, allais-je dire, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Abidjan. Renoue avec sa saison et propose d'ailleurs du 10 au 15 mai d'Abidjan à San Pedro une très belle affiche cette année. Le festival fondé par Assalfo et ses amis magiciens il y a 15 ans, FEMUA est devenu une véritable institution dédiée à la jeunesse à laquelle, outre les concerts géants, les organisateurs proposent aussi les forums ou des forums de réflexion destinés à les aider dans leur orientation. Les parenthèses, on doit le dire, Covid n'ont pas eu raison de la détermination des Magic System qui ont réussi d'ailleurs à maintenir en septembre dernier leur édition 2021 et renoue cette fois-ci pour 2022 avec la saison habituelle où se tient cet événement qui n'a pas d'équivalent et donc je vais dire à Anoumabo même. Suivez ce reportage, nous revenons dans un instant. Entrepreneuriat et employabilité des jeunes est le thème de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Assalfo, lead vocal du groupe Magic System et par ailleurs commissaire général du FEMUA, veut une fois encore, à travers cette édition, démontrer que la culture reste et demeure un maillon essentiel dans le développement des nations africaines. Le FEMUA 14 sera la tribune idéale pour présenter les programmes et politiques efficaces qui répondent aux défis auxquels sont confrontés les jeunes dans leur transition vers l'emploi en Afrique. Depuis la 12e édition, une tribune est offerte à un pays invité pour la présentation de son patrimoine culturel. La République démocratique du Congo est à l'honneur cette année. La République démocratique du Congo a considéré le tragique événement comme le renforcement des liens ombilicaux qui unissent nos deux pays dans le domaine de la culture, des arts et du patrimoine. Afin que la rumba et Papa Wemba soient dans une pérennisation d'une collaboration culturelle variée et fructueuse. Magic System, organisateur du festival, s'est engagé à redonner de l'espoir à la communauté. Ils viennent d'Anoumabo et sont familiers aux défis des enfants et jeunes pour accéder à l'éducation. 3 écoles seront inaugurées à la prochaine rentrée scolaire, ce qui portera à 9 le nombre d'écoles offertes. Depuis 2011, plus de 8000 enfants ont été inscrits dans les écoles Magic System. Tous ces jeunes qui sortent de notre système scolaire étaient tous qualifiés, étaient tous diplômés, avec tous de bons niveaux. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas un secteur productif à même d'absorber toute cette main-d'œuvre. C'est pour ça que l'entrepreneuriat apparaît comme l'une des solutions. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est l'une des solutions. Mais pour entreprendre, on n'est pas entrepreneur. Pour entreprendre, il faut accepter de se former. Le FEMUA 14 réunit une dizaine d'artistes de 7 nationalités. Ils sont sur scène à Abidjan
et à San Pedro dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Alain Amonchi pour VOA Afrique Abidjan. Le FEMUA, un festival que je vous recommande. J'y ai participé à 2 reprises, notamment une édition où j'ai co-présenté. Et c'est toujours intéressant de voir communier des artistes locaux avec des artistes internationaux. C'est toujours très intéressant à voir. Et surtout, ce qui est aussi très plaisant, c'est tout ce qui se passe en marge du festival, les ouvertures d'écoles, les rencontres avec la jeunesse, les workshops. C'est vraiment hyper intéressant. Un festival que je vous recommande donc. On va passer à un autre festival que je vous recommande également. Il s'agit de Nollywood Week, qui en est à sa 9e édition. C'est aussi un festival que je suis depuis sa genèse. Il y a eu pas mal de changements, notamment par rapport à la ligne éditoriale, mais la programmation est toujours à couper le souffle. Je vous propose de regarder ce reportage que je vous ai concocté. Cette année, une centaine de films ont été reçus par le comité de Nollywood Week pour aboutir à une sélection d'une 20aine de films, dont 9 longs métrages. Depuis 9 ans, ce festival qui se tient au cœur de Paris ne cesse d'évoluer. Je suis très content de revenir et en même temps on est dans un format un peu différent parce que cette année on a des films nigérians mais aussi beaucoup de films non nigérians. Donc l'idée c'est d'intégrer un peu plus ce qui se fait de mieux en Afrique de manière générale et même au niveau de la diaspora. Sweep Jackie off her feet. Are you uprooting my plants? Sorry, madam. I thought it was weed. Ce rendez-vous est aussi l'occasion de rencontres entre professionnels et publics amoureux du 7e art. On sort du Covid, c'est une édition un peu de transition. La première fois qu'on revient depuis 2019, finalement, hein, c'est quand même particulier. Et on est très content de retrouver le public. On est très content d'avoir à nouveau la Nollywood Week qui retrouve son public avec les échanges. Aussi bien avec les réalisateurs, etc. C'est un travail qui a été fait au départ pour la télévision, même si aujourd'hui les écrans domestiques sont de plus en plus grands. Les regarder en salle, c'est impressionnant. C'est pas forcément facile pour ma partie parce que c'est vrai qu'on voit d'autant plus les problèmes techniques, on va dire, et comme moi c'est mon métier, forcément je vais m'attarder là-dessus. Mais ce qui compte, c'est de voir que malgré tout, le jeu et la comédie fonctionnent et donc on est pris par l'histoire et on oublie les problèmes techniques, heureusement. Monsieur Edouard Nyanda, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Mélodie Ba et Aïcha Malité. Lieutenant, allez-y. C'est une grande fierté. C'est une grande fierté de me voir dans ce projet panafricain. Voilà. Sachant que ça fait plusieurs mois qu'on était sur Abidjan et Libreville, et donc de voir le résultat, c'est une fierté vraiment. C'est une ambiance déjà, on s'ambiance quoi, on est dans l'ambiance quoi, africaine quoi, donc c'est toujours un plaisir. Et quand je suis arrivé justement à Abidjan et qu'on a tourné sur Équipe, c'était la même chose quoi. Toujours un plaisir en tout cas de partager avec différents acteurs de différents pays. Ce festival a sans nul doute encore de beaux jours devant lui. Ekia, ton sourire et ta bonne humeur vont nous manquer à tous. Alors pour nous souvenir des plus beaux moments, nous avons voulu les mettre en vidéo. Dans les années 90, un groupe s'appelant Extra Musica a vu le jour, un groupe reconnu. De Washington à Paris en passant par toutes les capitales africaines, on jouait de l'extra musica dans les mariages. Alors les plus de 30 ans connaissent le groupe, les moins de 20 ans pas forcément, mais grâce à un tube, Bokoko, même les plus petits connaissent maintenant Extra Musica. J'ai rencontré l'auteur de ce titre, Roga Roga, à Abidjan. Je vous propose de voir un extrait de cette interview. Je viens de sortir un titre qui a pour nom le Bokoko. Et Bokoko qui veut dire la tradition. Donc, on va poursuivre en musique avec un artiste togolais, une étoile montante du pays. Il s'agit de Centrinos Raphaël.
Il en est à son 2e album et il a encore plein de préparations, de choses qu'il prépare en coulisses. Il nous a un peu expliqué tout ça. Je vous propose de voir un extrait de cette interview que j'ai menée tout dernièrement à Paris. Artiste, musicien africain. J'ai fait de l'afro R&B. J'ai commencé grâce à mes amis au lycée qui faisaient des freestyles. Au début, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais après, à force de traîner avec eux, ils m'ont invité à y prendre part. Après, j'ai pris goût. Ekia, tu restes précieuse dans nos cœurs et heureusement pour nous, nous aurons l'occasion de profiter de toi dans tes prochaines vidéos. Et dans la question hashtag vous et nous de cette semaine, quel est le meilleur cadeau à offrir à sa mère? C'était la question. On commence avec la réponse de Mami Makiadi qui nous écrit de Marseille en France. Le meilleur cadeau à offrir à une mère, c'est de suivre ses bons conseils, accepter son éducation et de la rendre fière de vous avoir comme enfant. C'est très bien ça. Nous avons le commentaire de Kapinga Nelson qui est dans l'état du Maryland aux États-Unis. Il faut leur offrir beaucoup d'amour et prier pour elles. Ali Balou à Bamako, au Mali, nous dit « Il faut acheter une maison pour sa maman et se rassurer qu'elle ne manquera de rien. » Ah, Balou, ça c'est bien dit. Alain Dorso à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La maman ivoirienne est une maman forte, on lui doit tout. Elle est là pour nous quand nous naissons et tout au long de notre vie. Merci pour vos nombreux témoignages. Bonne fête à toutes les mamans, qu'elles soient aux États-Unis ou dans des pays francophones. Bonne fête à toutes les mères, le moteur de l'éducation de bien des personnes. On vous embrasse très très fort et on espère que vous êtes tous confortablement installés car on revient dans quelques instants après une courte page de pub. À tout de suite. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous et nous, part 2. Vous avez compris, il est temps pour nous d'apprendre un mot ou une expression en anglais. Comme d'habitude, d'ailleurs, c'est avec Michel Joseph, because English is really important. We have to learn, we have to practice our English, right? Michel Joseph, c'est tout de suite. Bienvenue à l'Anglais Express. L'expression que l'on entend souvent « had better » s'emploie d'une façon informelle pour donner des conseils et, en quelque sorte, avertir la personne au sujet de quelque chose, peut-être d'urgent, mais en général quelque chose qu'on devrait faire. Sinon, de fâcheuses conséquences s'ensuivraient. Par exemple, « You had better study for your English exam ». Vous feriez mieux d'étudier pour votre examen anglais. L'expression « had better » est très forte. Le plus souvent, on entend l'expression « you should ». Vous devriez ou tu devrais, qui est un peu plus douce, un peu plus molle. En fait, c'est une suggestion, mais pas un avertissement comme had better. Et bien sûr, c'est le ton qui nous aide à comprendre la différence. On peut même faire suivre ce conseil ou cet avertissement par la phrase qui décrit la conséquence en ajoutant or ou, c'est-à-dire où les conséquences vont suivre telles que ceci ou cela. Or, you had better study for your English exam or you will fail the class. Vous feriez mieux d'étudier pour votre examen d'anglais ou vous échouerez au cours.
Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur le site www.voa Afrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. La star internationale que vous connaissez sans doute, Fally Ipupa, aka Decap la merveille, aka bien d'autres surnoms, est en train de boucler son 7e album. Alors je dois vous avouer, car j'ai eu l'immense honneur d'écouter des titres en exclusivité, que c'est un album qui va sans doute vous plaire, vous qui êtes amoureux de rumba et de sébène. On se croirait sans faute à Kinshasa ou à Bandal. J'ai envie d'ajouter, c'est le moment de sortir vos portefeuilles si vous voulez des dédicaces, car on est en plein moment de dédicaces au stade de l'album. Affaire à suivre. En tout cas, je vous préparais un beau reportage sur le sujet. Toujours dans l'actualité, à quelques jours de son nouvel album, très attendu d'ailleurs, le célèbre rappeur californien Kendrick Lamar a sorti un nouveau morceau et un clip où son visage prend ceux d'autres figures afro-américaines, dont plusieurs controversées comme O.J. Simpson. The Heart Part 5 se veut le 5e volet d'une série de titres de Kendrick Lamar, connu pour être le seul rappeur lauréat d'un prix Pulitzer, a commencé à publier en 2010 sur un sample du morceau I Want You de Marvin Gaye. L'enfant de Compton, banlieue défavorisée de Los Angeles, évoque des thèmes sociaux qui lui sont chers, comme le racisme et la pauvreté. Kendrick Lamar, 34 ans, a déjà gagné, rappelons-le ici, 14 Grammy Awards, les récompenses de l'industrie musicale américaine. Il est considéré comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps. Il est beaucoup adoré, surtout par les jeunes aujourd'hui. Bravo en tout cas à l'artiste. Écoutez, on va à présent à Kinshasa où Onassis Mutombo, qui est l'un des organisateurs de l'événement culturel Prix Lukumu, qui contribue à la promotion du patrimoine culturel congolais en exposant les œuvres des jeunes artistes en général et féminins en particulier. Cet événement envisage par ailleurs le renforcement de la diffusion de produits culturels, la création de valeurs économiques fondées sur la culture. Ensuite, il veut mettre en place une vitrine de brassage de la jeunesse pour prôner la culture du vivre ensemble et des droits humains dans le secteur culturel. Je l'ai eu pour nous en parler. Suivant. Je suis dans ce secteur culturel africain en général depuis 2009, donc je me suis spécialisé dans ce domaine-là. Et c'est en 2017 que j'ai lancé pour la première fois ici en République démocratique du Congo un média pur sans culture qui s'appelle www.art.cd, qui est le premier portail numérique des arts et culture en République démocratique du Congo. Nous livrons tout ce qu'il y a comme information culturelle et artistique de la République démocratique du Congo. Et à part ça, nous organisons aussi plusieurs événements, des ateliers, des soirées, notamment la soirée des arts, qui est en fait une série de rencontres professionnelles dont le clou est la remise de prix locaux. Nous sommes déjà à la 3e édition, c'est 2022. Nous allons organiser la 4e édition. Nous avons d'ailleurs récemment organisé un atelier pour les journalistes culturels à la quête du développement durable, parce que nous avons compris que le secteur culturel n'est pas un secteur isolé, qui fait partie justement des développements durables dans le cadre des 17 objectifs du développement durable ODD. Et en 2021, au mois d'avril, nous étions ici le fixeur du groupe Canal+, ici à Kinshasa, dans le cadre du tournage d'un documentaire sur la ville-province de Kinshasa, Kinshasa, capitale culturelle d'Afrique. Merci Roger pour cet entretien. Alors, je dois vous avouer, c'est ma dernière dans l'émission Vous et nous au sein de l'équipe de VOA Afrique. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie durant ces différentes semaines, ces différentes années. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous rencontrer parce que j'ai pu aussi me rendre sur le terrain. Mes salutations aux téléspectateurs qui sont au Tchad, qui sont également en Côte d'Ivoire, que j'ai rencontrés, au Sénégal, au Congo.
Alors également un grand coucou à ceux que je n'ai pas encore vus mais qui me témoignent beaucoup d'intérêt à travers des messages. Je pense aux téléspectateurs qui sont au Rwanda, au Niger, au Togo, dans toute la zone francophone d'ailleurs. Alors mon plaisir à moi c'était de vous faire découvrir des artistes des fois peu connus, mais aussi donner la parole à des artistes vraiment très VIP, très haut de gamme, très entertainment, comme on peut dire aux États-Unis. C'était vraiment un plaisir pour moi de les apporter sur le plateau de Vous et Nous et sur vos écrans de télévision. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir. La pudeur m'empêche de vous dire où vous allez sans doute me voir très prochainement, mais c'est l'occasion aussi pour vous de rester connecté avec ma personne via les réseaux sociaux. Ekia Badou Lanvou sur Facebook, également Ekia Badou sur Instagram, je suis également sur Twitter, je suis également sur TikTok. Et oui, et ça a été vraiment très intéressant pour moi de co-animer avec Roger, puisque Roger et moi, nous avons deux personnalités totalement différentes, un humour très différent, mais ça a été très sympa de faire ce mariage et d'avoir ce résultat-là avec ces humeurs, ces humours qui ne sont pas les mêmes, mais en tout cas qui se sont, je l'espère, bien mariés. Qu'est-ce que tu en penses, hein, Roger? Évidemment, Ekia, tu l'as si bien dit, c'est vrai, mais j'ai beaucoup aimé. Ça a été un honneur pour moi, en tout cas, de travailler aussi avec Ekia. Et je ne pense pas que ça sera la dernière fois qu'on puisse travailler ensemble. On va toujours travailler ensemble. Voilà, il est temps pour nous. Il ne faut pas que je pleure, en tout cas. C'est pourquoi j'ai mis mes lunettes, d'ailleurs. Écoutez, il est temps pour nous dire au revoir, ou que je dise au revoir à mon ami et collègue Ekia. Votre compagnie aussi, Ekia, m'a appris quelque chose de moi-même et m'a permis aussi, je dois le dire, de m'améliorer durant tout ce temps qu'on a travaillé ensemble ici, à Washington. Alors, je sais que ce n'est pas un adieu, comme je le disais, mais plutôt un au revoir. Hein. Alors, vous nous direz ce que vous allez faire dans le futur. Mais avant, suivons d'abord quelques messages que certains de nos collègues vous ont envoyés. Ces messages sont réalisés, bien sûr, par un monsieur que vous aimez aussi trop. Vous avez eu aussi à travailler avec lui, Jean-Louis Mafema. Suivant. Ekia, je profite d'un petit moment, sortir un peu du labo pour juste dire merci pour tout ce que tu as fait pour Vous et Nous, toutes ces années, le travail que nous avons abattu ensemble. Si j'ai appris une chose chez toi, c'est que tu aimes aller à la découverte. Et par ton canal, j'ai pu découvrir beaucoup de choses. Beaucoup d'artistes que je ne connaissais pas, beaucoup d'endroits que je ne connaissais pas. Grâce à toi, j'ai pu visiter ces endroits et les voir. Et pour ça, je te dis merci. C'est, comme Roger dit, ce n'est pas un au revoir, mais c'est plutôt un à bientôt, à se voir très bientôt. Je sais que nous allons continuer à parler, je sais que nous allons continuer à échanger des idées. Je me rappelle des fois, on travaillait tard dans la nuit à cause du décalage horaire pour permettre de mettre ces shows ensemble. Je n'oublierai pas ça. Et j'ai mis ensemble un petit quelque chose pour que les gens voient ce que tu faisais au fait dans Vous et Nous et ce que tu apportais comme grande contribution au travail de Vous et Nous, quoi. Donc, et comme je dis toujours, une fois dans la famille, on n'en sort plus. Tu seras toujours famille pour nous. À n'importe comment, je suis sûr que nous allons encore pouvoir travailler ensemble. Donc, vraiment, c'est juste un petit à se voir un peu plus tard, quoi. Voilà. Connaissez-vous l'artiste Didi B? J'espère que oui. Il était membre d'un groupe qui s'appelle Kiff No Beat. Il a pendant presque 10 ans pu s'offrir de très belles scènes. Aujourd'hui, il est en carrière solo avec ses avantages et ses inconvénients. Un album solo est également en préparation. Il nous a raconté plein de choses très intéressantes. Je vous propose d'écouter cela, un extrait de cette interview que j'ai menée à Abidjan. Regardez. Honnêtement, j'ai pas trop envie d'être indépendant parce que il y a trop de folie quand je suis indépendant. Moi, même si j'ai quitté un label, j'ai préféré retravailler encore avec une autre équipe parce que je préfère être encadré en tant qu'un artiste très brouillon. Je ne me vante même pas de dire que je suis organisé ou quoi que ce soit, même pas même.
accélère, c'est le temps que vous mettez la fin déjà quand vous devancez, mais rappelez-vous les négocier que les débuts albums historiques que mon vécu. On va passer à toute autre chose à présent, avec la découverte d'une artiste humble et généreuse qui se donne comme l'une de ses missions de hisser haut le drapeau de son pays, la Centrafrique. Je l'ai découvert il y a quelques années. Elle avait à l'époque 60 000 followers. Elle en a 10 fois plus aujourd'hui. C'est dire l'engouement autour de sa personnalité, surtout de son talent. Il s'agit de Bad Girl Cassie. Si elle porte ce nom, c'est parce qu'elle a été nommée ainsi par des artistes jamaïcains, parce qu'elle avait une façon de danser qu'ils trouvaient un peu rude, un peu garçon, mais qui est quand même à la fois masculine, féminine et surtout très à l'africaine et raffinée. Je vous propose de faire sa connaissance à travers cet extrait d'interview que j'ai réalisé la semaine dernière. Je suis Bad Girl Cassie, danseuse, chorégraphe et artiste. J'ai 26 ans et je suis d'origine centrafricaine. Donc oui, le fait d'être une des seules danseuses centrafricaines, j'ai envie en fait de faire découvrir ce pays, cette culture et tout simplement le nom de la Centrafrique au monde. Donc c'est vrai que je suis, on va dire, c'est un devoir. Nayolo, naye na poto nazaki mwana moke, mbongo ezala kité, mikanda pe ezala kité, toyeka boy. Siko situation est changée donc faut bozala na kondima. C'est très important. Siko nazala mbongo, oui c'est vrai. Donc mbongo yo premièrement ils pour maman, papa, baleki, donc famille Mobimba. Ensuite, ko salisa batu mususu. Merci pour ces mots qui me touchent vraiment beaucoup. Comme je disais, je suis un peu timide, donc je ne vous dis pas encore où je serai, mais vous allez l'apprendre très très vite. Et puis peut-être que Roger me fera des clins d'œil à ce sujet dans son émission Le RM Show. En tout cas, moi j'ai été ravie de passer toutes ces semaines avec vous, ces années avec vous. Et ce n'est qu'un au revoir, comme disait Roger. Alors moi, je ne vous dis pas rendez-vous la semaine prochaine, je vous dis rendez-vous bientôt. On se retrouve sur mes réseaux sociaux, c'est Ekia Badou. Vous m'avez partout et voilà, c'est une façon de rester en contact. Je vous embrasse très très fort. On a inventé un concept pendant le confinement qui est les bises volantes. Qu'elles viennent jusqu'à vous et j'espère que vous allez être en pleine santé, de bonne humeur et continuer de suivre ce très beau programme. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Et voilà, on va toujours se dire, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine, Ekia. Ciao, ciao. Bisous, Ekia. Bye bye et bonne chance. Ciao. V1 Africa, c'est la V1, V1 Africa, on dit le V1, V1 Africa, je lance le V1, V1 Africa. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.